Merci. Nous étions intervenus sur ce sujet lors du Conseil métropolitain du 22 octobre pour faire part de nos inquiétudes et de nombreux questionnements quant à la transformation de l'OPH en société d'économie mixte découlant des conséquences de la loi Elan. Cette loi constitue un pas supplémentaire vers la privatisation du logement social, la marchandisation du logement pensée comme un objet d'investissement et de spéculation en obligeant, entre autres, les bailleurs à vendre plus de logements HLM au privé pour équilibrer leur budget. Nous l'avions dit également, cette loi Elan affaiblit la loi SRU et aggravera les difficultés pour les 10 000 familles de notre métropole en attente de se loger dignement. Lors du dernier Conseil métropolitain, nous avions posé un certain nombre de questions pour tenter de clarifier et de mieux percevoir vers quoi on voulait nous emmener, à quoi ressemblerait cette nouvelle structure proposée, comment les choses allaient être bordées pour que la mission d'intérêt général qu'est le logement social soit garantie comme activité unique de cette future société d'économie mixte. Nous demandions également de prendre en compte la situation. La crise sanitaire et sociale sans précédent qui perdure a impacté l'organisation des élections municipales et donc la mise en place de cette nouvelle Assemblée métropolitaine. Cela a eu de fait un impact sur les différentes instances et commissions métropolitaines qui se sont mises en place tardivement. Cette crise a donc empêché pendant plusieurs mois de se réunir et de débattre de ces sujets. C'est pour cela que nous avions demandé à la métropole d'intervenir en ce sens auprès du préfet et du ministère pour défendre un report de la date limite du 31 décembre. Nous souhaitons donc connaître les démarches qui ont été faites en ce sens. Ensuite, de nombreuses questions que nous avions posées restent aujourd'hui sans réponse. Nous ne savons pas concrètement quel sera le périmètre de cette SEM et si elle se contentera d'agir uniquement sur le territoire de la métropole ou plus largement, ni jusqu'où. Concrètement, nous ne savons pas quelles sont ses activités accessoires et ses domaines complémentaires à l'activité de logement social dont il est question. Serait-ce la gestion de biens pour le compte de partenaires privés, comme évoqué dans la feuille de route opérationnelle des résidences de l'Orléanais? Et si c'est le cas, nous nous éloignons donc de la mission d'intérêt général et du logement social. Dans la délibération, il est dit qu'Orléans Métropole détiendrait entre 65 et 85% du capital de la future SEM, en tout cas pour l'instant. Comment et à qui sera ouvert le reste du capital, entre 35 et 15% donc? S'agira-t-il de partenaires publics et exclusivement publics, ou est-ce qu'il faut envisager une possible entrée de capitaux privés? Si oui, lesquels et à quelle hauteur? Dans de nombreux domaines, lorsqu'il s'est agi de transformer pour au final privatiser, les choses ont toujours été présentées comme sans danger, en assurant que le public resterait majoritaire, et on voit ce qui se passe aujourd'hui dans certaines entreprises. Qu'est-ce qui protège la future SEM d'un même avenir? Qu'est-ce qui nous assure que les autres actionnaires, éventuellement privés comme l'ouvrent les statuts d'une SEM, ne deviennent pas un jour majoritaires? Qu'est-ce qui garantit aux élus, aux agents des résidences de l'Orléanais et aux locataires de la métropole, que la métropole ne baissera pas sa part de capital, voire ne deviendra pas un jour minoritaire? Un regroupement avec l'OGEM Loiret aurait permis de construire un OPH 100% public, là où une SEM ouvre la porte aux capitaux privés. Cette possibilité n'a pas été suffisamment évaluée. De plus, la part et les pouvoirs qu'auront les représentants des locataires dans le futur conseil d'administration ne sont pas précisés. C'est certes une décision de principe, et les choses doivent être précisées dans un second temps. Mais là aussi, il aurait tout à fait été possible d'engager en parallèle un travail sur les statuts. Les missions, le fonctionnement, les contours, la composition de la future SEM auraient été plus transparents et plus clairs, et dans l'État, les élus communistes ne voteront pas cette délibération.